Les partisans de Maurice Kamto contestent dans la rue les résultats officiels de la présidentielle d'octobre et donc la réélection du président Paul Biya. Vendredi dernier, à la même heure, vous avez entendu René Sadi, le ministre camerounais de la communication, reprocher à l'opposant d'inciter au désordre, à la révolte et à l'insurrection. Olivier Bibou-Nissak est le porte-parole de Maurice Kamto, en ligne de Yaoundé. Il réagit au micro de Christophe Boisbouvier. Olivier Bibou-Nissak, bonjour. Bonjour. Avec l'arrestation de Maurice Kamto, est-ce que votre combat ne devient pas de plus en plus difficile ? L'arrestation du président élu, en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, ne rend pas le combat plus difficile, bien au contraire. Il attire les regards sur la forfaiture qui est ici dénoncée par lui dans le cadre du plan national de résistance. À la suite de cette présidentielle du 7 octobre, vous avez organisé le 26 janvier des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays, mais elles n'étaient pas autorisées. Du coup, le pouvoir parle de provocation. Les manifestations obéissent à un régime constitutionnel et légal clair au Cameroun. Alors dans notre cas, en essayant l'exercice du dépôt des déclarations, nous avons essuyé au moment où je vous parle plus d'une centaine systématique de fins de non-recevoir. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, à chaque fois que vous demandez l'autorisation de manifester, celle-ci vous est refusée ? Sur plus d'une centaine de demandes, il y a plus d'une centaine de fins de non-recevoir. Je suis clair là-dessus. Et le pouvoir vous reproche tout particulièrement d'avoir inspiré la mise à sac des ambassades du Cameroun à Paris et Berlin. Alors vous savez, quand on va se balader au village de la fraude électorale, on finit toujours par se retrouver au pays de « et si je mentais ». Cette facilité à dire des inexactitudes, à porter de fausses accusations, qui s'est d'ailleurs illustrée dans l'usage de faux procès-verbaux accréditant de faux résultats présidentiels sur le Cameroun, cela nous n'en attendions pas moins du régime. Le gouvernement illégitime de Yaoundé incrimine d'abord et ensuite procède à une enquête. Donc non seulement c'est une accusation fallacieuse, mais elle n'est pas fondée parce que le plan national de résistance repose sur le recours exclusif à la non-violence, à des manifestations pacifiques. Mais le ministre de la Communication, René Sadi, affirme que les militants de l'opposition qui ont mis à sac ces deux ambassades se réclamaient du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, votre parti. Nous récusons l'emploi du terme militant. Nous le récusons formellement et farouchement. Ce ne sont pas des militants, du MRC en tout cas. Alors de qui s'agit-il ? Que les enquêtes nous permettent de le savoir. Et quelle est la position de Maurice Kamto par rapport à ces manifestants de Paris et de Berlin ? Maurice Kamto, il a été clair, il ne peut pas apporter sa caution à des mises à sac ou à des destructions d'édifices publics, peu importe lesquels. Alors pour l'instant, Maurice Kamto est en garde à vue administrative. Si demain il est inculpé pour insurrection, rébellion, voire hostilité à la patrie, est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit condamné à une lourde peine et qu'il reste longtemps en prison ? Le prisme sous lequel nous regardons cette affaire, c'est l'attitude de Maurice Kamto qui est irréprochable et donc qui, au regard de la loi, ne peut aboutir à une incrimination ou à une inculpation de quelque nature que ce soit. Si Maurice Kamto était reconnu l'auteur d'une marche pacifique et donc s'il était reconnu avoir fait usage de droits civiques et politiques qui lui sont dévolus, il sera très probablement vite relaxé le moment venu. Maurice Kamto, il est serein et a sa conscience tranquille et est prêt à ce que la justice soit rendue car elle ne peut être qu'en sa faveur. Donc pour vous, il n'y a rien dans le dossier judiciaire contre Maurice Kamto ? C'est totalement vide, étant donné que, au niveau des manifestations qui ont été menées dans le cadre du plan national de résistance, et notamment la marche blanche du 26 janvier, il y a eu, sur l'ensemble du territoire national, que des manifestations pacifiques, avec des manifestants qui, lorsqu'ils étaient menacés d'être chargés par les forces de l'ordre, appliquaient les consignes. Et les consignes étaient lesquelles ? Vous vous asseyez, ou alors vous levez les bras au ciel, et vous chantez l'hymne national, et les manifestants ont suivi la consigne. Quand le ministre camerounais de la Communication affirme que le gouvernement n'a rien contre le MRC et n'a nullement l'intention de décapiter ce parti, comment réagissez-vous ? Nous pensons que le ministre du gouvernement illégitime en question fait de l'humour, et un humour de mauvais goût, parce que au moment où nous parlons, le MRC fait en effet partie d'une sorte de programme ciblé de décapitation. Depuis le 26 janvier, les réactions internationales sont timides. Est-ce que vous êtes déçus ? Nous ne sommes pas déçus parce que le plan national de résistance se fonde sur la capacité de résilience des Camerounais. Alors, au-delà maintenant de cela, si au plan international, on peut observer quelques contradictions, une sorte de deux poids, deux mesures, ceux qui se montrent les auteurs de ce deux poids, deux mesures répondront en âme et conscience lorsque le moment sera venu. Car on a bien vu qu'il y a des partis pris pour le respect de
de la démocratie qui se sont manifestés ailleurs, mais qui ne se sont pas manifestés au Cameroun. Quels sont les pays où vous trouvez que la communauté internationale est plus réactive ? Il nous souvient que dans le cas du Venezuela, dans le cas de la RDC, cela se passe de tout commentaire, les pays qui se sont illustrés à cette occasion-là. Et de ce point de vue, vous êtes un peu déçu. En ce qui nous concerne, nous constatons et nous sommes étonnés. Olivier Bibounissac, merci. Le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissac, invité de Christophe Boisbouvier. L'entretien est à réécouter sur rfi.fr.